Salut tout le monde, c'est Swips, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale pendant ma petite visite à Paris aux Arts Ludiques pour la trilogie, pour l'exposition de la trilogie de Dragon. Donc je vais vous montrer les petits dessins et les petites vidéos, on se retrouve tout de suite. Bon voilà, c'est une petite vidéo qui change, ça s'est passé du 31 janvier au 24 février 2019, je suis allé le dernier jour, le 24 février 2019, et c'était vraiment bien. Alors c'était une exposition qui était gratuite, il y avait pas mal de monde pour le dernier jour, comme vous le voyez sur les photos. Donc l'exposition gratuite de Dragon, la trilogie, donc on avait vraiment 3 salles. Dont une en plus que je vais pas trop vous parler parce qu'on la voit pas mais elle est pas très intéressante. On avait 3 salles donc pour chaque film, le film 1, donc là le film 2 et là le film 3, la troisième salle. Parce qu'en fait c'était la première fois qu'on voyait des dessins du film 3. Donc vous allez voir ce que ça donne, c'est la première fois qu'il était exposé et ça a fait son petit effet quand même. Donc attention spoil, mais bon, micro spoil, hein, ce sont que des dessins. Donc vous allez voir un petit peu ce que j'ai vu, j'ai quasiment tout pris, il doit avoir peut-être, allez, 10% qui n'a pas été pris en photo, voire même 5%, donc vous allez tout voir. Si vous n'avez pas pu le voir parce que vous n'habitez pas à Paris, ou vous avez juste la flemme d'y aller, eh bien vous allez pouvoir tout voir. Donc là comme vous voyez les petites images et tout. Alors c'est des photos officielles, enfin les photos, pas des photos officielles, mais ce que j'ai vu c'était des choses officielles, c'est-à-dire que s'il y avait un dessin, c'était pas une photo d'un dessin, c'était le dessin lui-même. Donc là par exemple vous voyez je ne sais plus comment ça s'appelle, là vous voyez un storyboard par exemple, donc pour ceux que ça intéresse vous allez voir en quoi ça consiste. Ce sont vraiment des choses officielles, donc là ce que vous voyez c'est vraiment le dessin qui a été fait directement par la main. Donc les petites vidéos que vous voyez, c'est des vidéos en accéléré, mais vous allez très vite retrouver, vous allez très vite comprendre de quoi est tiré ce storyboard, hein, de cette magnifique scène avec Croque-Mou et la Furie Éclair, qui est un petit peu en train de la courtiser, mais c'était vraiment sympathique et c'est tellement agréable de voir ce genre d'œuvre en fait. C'est un petit peu genre le début d'un film, etc., etc. Parce que bon, Dragon, ça a été fait quand même par une personne, mais genre qui est complètement à côté de DreamWorks avant. Ça a été fait, il me semble, en 2004. Je vous avais mis normalement un petit truc, j'espère que vous avez mis pause. Vous allez pouvoir le lire, c'est le début de Dragon, comment ça a été créé. C'était une femme qui l'a créé. Les dessins, il n'y a rien à voir avec DreamWorks. Et après c'est DreamWorks qui ont racheté les droits et qui ont fait tout ça. Donc là par exemple vous voyez Grimmel, que j'ai pas du tout aimé si vous avez vu mon autre vidéo, mais bon le dessin est vraiment sympa, vous voyez donc la Furie Éclair, etc. Et donc là voilà vraiment des magnifiques dessins, hein. C'est vraiment très beau. N'hésitez pas à mettre pause, hein, c'est très joli. Et c'est vrai que voir tout ce travail, donc là c'est un color script, hein, pour ceux que ça intéresse. C'est vrai que voir tout ce travail comme ça, découpé, bah on se dit il y a vraiment un travail monstrueux. Donc là vous avez pas le nombre d'heures qu'ils ont passé, etc. Et moi je l'avais vu, je pourrais pas vous dire de tête, je préfère pas vous dire une bêtise, mais c'était vraiment un nombre d'heures juste inqualifiable, que ça soit pour Dragon 1, Dragon 2 ou Dragon 3. Vous voyez déjà le nombre de dessins qui sont faits, donc là vous le voyez, vous avez Rustic, etc. Là vous avez le foudroyant de Volca. Donc, alors les dessins, etc. sont un peu mélangés, hein. Techniquement c'était comme je l'avais dit, Dragon 1, Dragon 2, Dragon 3. Ça c'est Dragon 1 par exemple. C'est les tout premiers dessins pour vous dire. Donc après vous avez même des dessins d'un Burk, mais genre qui a pas du tout été comme ça. Vous avez genre d'autres dessins qu'on voit pas, enfin dessins, d'autres choses qu'on voit pas dans le film. Donc il y avait plein de choses qui ont été pensées mais qui n'ont pas été obligatoirement ajoutées dans le film. Il y a pas mal de choses aussi de Dragon qui font partie de la série Netflix. Alors très peu, mais je suis tombé dessus. Comme quoi, mine de rien, il n'y a pas que les films. C'est-à-dire que bon, même si c'est sur Netflix, eh bien, il y a un peu de tout. Donc là, il me semble, une sorte de cauchemar monstrueux, mais c'était le début des cauchemars monstrueux de Dragon 1. Donc ça ressemble pas du tout au cauchemar monstrueux de Dragon 1, Dragon 2, Dragon 3, mais c'était les débuts, c'est ce qu'ils avaient proposé. Donc voilà, l'arme miltonnaire par exemple, et puis les magnifiques cabanes. Donc là, c'est vraiment genre, là c'est sur le color script, hein, qui sont très belles. Et puis voilà, donc une magnifique expo, ça valait le coup d'y aller, hein, clairement. Donc là voilà, un magnifique dessin de Croque-Mou. Et puis donc là les petites images de Dragon 2. Donc c'est vrai que revoir tout ça c'est vraiment sympa.
Voilà, Valka, etc. Donc là, franchement, j'ai... Donc ça, oui, magnifique, magnifique carte. Alors ça, j'ai vraiment kiffé, parce que si vous avez suivi la série, et surtout si vous avez vu Dragon 2, la carte qui est faite par Harold, qui montre où sont les dragons, et ben on l'avait dedans, dans l'expo. Et qu'est-ce qu'elle est belle. Donc là, voilà, hein, toujours... Il me semble que c'est le... Il me semble que c'est le sanctuaire de Valka, vous savez, à l'intérieur du truc qui a été fait par l'Ice Beast de glace. Donc là voilà, Valka, etc. Qui est un personnage que j'aime beaucoup personnellement. J'étais toujours un petit peu déçu qu'on en voit pas un peu plus dans Dragon 3. Voilà, donc là une nouvelle image du color script, comme ça vous allez bien voir. Donc ça c'est juste les petites scènes qui sont précoupées en fait entre deux. Hein. Alors désolé si les images sont un peu pixelisées, quand elles sont pixelisées c'est que les images étaient très petites en vrai. Et qui dit qu'elles sont très petites, et eh bien ça fait un truc dégueulasse comme ça, voilà. Donc ça par contre vous allez reconnaître, hein, Dragon 3, voilà, l'entrée du monde caché. Monde caché qu'on a vu que très peu de temps, mais qui est très très bon. Alors c'est vrai que d'ailleurs je vous remercie pour la vidéo, les commentaires, il y a eu énormément de monde qui a mis des commentaires, j'ai pu discuter un petit peu avec tout le monde. Il y a des avis quand même vachement partagés. Il y a beaucoup de fans purs et invétérés qui disent oh moi je suis fan donc j'aime. Ah oui pourquoi pas, hein, tu peux, il n'y a pas de problème. Donc la Burk qui est complètement envahie par les dragons. Et il y a beaucoup de personnes ici qui étaient d'accord avec moi. Et puis voilà, mais c'est vrai que j'ai fait le petit défaut que j'ai eu, c'était de mettre en relation vraiment Dragon 2 et Dragon 3. Je m'attendais vraiment à quelque chose de quasiment pareil. Et c'est vrai que c'était plutôt différent. Mais bon, Dragon 3 est un très bon film, et puis voilà, les images qui sont sublimes. Regardez-moi ces dessins juste de Harold et de son costume qui lui permet de voler, c'est juste un travail monstrueux. Ça c'est un dessin, vous imaginez, c'est un dessin ça, de Fury Éclair. Donc c'est vraiment un travail monstrueux, et je pense qu'il n'y aura pas de Dragon 4 parce que ils l'ont dit, et je vous le dis, dans les petits panneaux qui précisaient donc voilà ceci, cela, etc. Ils disaient vraiment que le réalisateur du film, il avait dit que il voulait bien continuer en fait après Dragon 1, mais ça devrait se terminer en trilogie, et il a bien dit ça devait se terminer en trilogie, donc c'est marqué, il l'a dit. Il n'y aura pas de Dragon 4. Après bon, on peut toujours avoir espoir, hein. Quand on aime quelque chose, on a toujours espoir, mais bon, il l'a dit, donc à part s'il change d'avis, hein, on verra bien. Bon, en tout cas voilà, donc ça la petite vidéo se termine comme ça. Moi je vais vous dire mon ressenti, donc voilà, c'était vraiment sympa, c'était le fait que ça soit gratuit, c'était cool, mais il y avait beaucoup de monde. C'est dommage qu'il n'y avait pas de petits goodies à acheter, etc. C'est vrai que pour tout ce qui est dragon, on a un petit peu du mal, par exemple acheter un magnifique... une magnifique image ou un poster, quelque chose comme ça aurait été vraiment cool. Quand tu vois les dessins ou même juste une reproduction ou quelque chose comme ça, ça aurait été vraiment sympa quoi. Mais c'était une exposition qui fallait voir. Si vous étiez fan, il fallait la voir. Moi je sais que ma copine n'a pas pu aller la voir, et malheureusement bah, elle pouvait pas autrement, hein. Quand t'habites pas à Paris ou quand t'as pas la possibilité d'être à Paris, bah c'est compliqué de la voir. Mais si on était un fan d'intérêt et qu'on habitait pas loin de Paris et qu'on pouvait y aller, bah, c'était cool. Alors j'espère qu'il y aura une autre expo comme ça. Mine de rien, elle était petite, mais comme je vous l'ai dit, elle était gratuite. Mais le fait de voir les premiers dessins, pardon, enfin en avant-première les dessins de Dragon 3, c'était vraiment cool. Donc je pense que s'il y a une prochaine exposition de Dragon, peut-être un peu plus complète que celle-ci, parce que l'histoire, enfin après je vais pas revoir la même chose, hein. Bah, je pense que j'irai. Au début je voulais faire une sorte de vlog et tout, mais bon, comme je vous dis, il y avait un monde énorme, donc ça parlait beaucoup et c'est normal. Et ça n'aurait pas du tout été viable pour vos oreilles, vous aurez complètement rien compris. Mais sinon, ouais, c'était une expo qui était vraiment cool et qui a été vraiment réussie. Donc voilà, donc n'hésitez pas à... Enfin j'espère que vous avez mis pause pour essayer d'inspecter un peu chaque dessin, parce que bon, la vidéo et moi qui parle, bon voilà, c'est moins intéressant, c'est juste mon avis. Ce qui est intéressant, c'est toutes les petites photos que j'ai prises et que je vous montre à travers cette magnifique vidéo qui vous montre donc cette expo, si vous n'avez pas pu la voir. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, le dessin que vous avez préféré, ou même, je sais plus, j'ai perdu le nom, mais vous m'avez compris, les trucs en graphique ou je sais plus quoi, enfin bref, vous comprendrez. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Dragon, et je vous dis donc à la prochaine.
N'hésitez pas à regarder ma vidéo de Dragon 3 et me dire ce que vous en avez pensé pour qu'on en débatte en commentaire. Allez, à la prochaine.